C'est... un peu mieux? Un peu mieux, OK. C'est vraiment une bénédiction d'être avec vous encore ce matin. Et je me dis, vous n'êtes pas ici pour entendre prêcher, vous êtes ici pour entendre la parole de Dieu. Donc, disposons nos cœurs en priant pour commencer. Ô grand Dieu, Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste, comment on s'approche de toi avec la joie que nous avons de t'appartenir, que nous sommes dans ta main, que nul ne peut nous ravir, la certitude que tu es notre Père et que rien ne peut changer parce que tu ne changes pas. Ce que tu as promis, ce que tu as délivré à la croix ne peut pas être évoqué. Et on se repose non pas dans nos capacités, mais en lui qui est mort pour nos péchés. Merci. Merci, ô Dieu, que tu as donné ton Fils en rançon pour nous, des pécheurs, pour faire de nous tes enfants même. Quelle joie! Quelle joie chaque matin, chaque soir. Dans les difficultés comme dans les bons moments de savoir, on t'appartient. Que ce qui nous attend est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Cette vie éternelle avec toi. On n'a rien fait pour le mériter. Et pourtant, tu nous prépares une place. Tu vas venir nous chercher. Et présentement, on veut vivre dans cette joie. On veut vivre et te servir et on veut ressembler davantage à Christ. Nous reconnaissons que ça se fait par l'application de cette parole, cette bonne parole, cette révélation, par laquelle tu nous montres ton Fils et tu nous dis « Vivez comme ceci ». Et c'est ça qu'on veut faire. On veut se tourner vers cette bonne parole maintenant, se mettre aux pieds de Jésus pour être enseigné par toi selon la direction de ton esprit. Tu sais ce que nous avons besoin ce matin. Tu sais le message que chacun d'entre nous a besoin d'entendre et c'est certainement celle qui vient de ta parole. Viens nous enseigner, viens nous guider et viens nous transformer. Laisse-nous pas indifférents devant ton message, aussi tranchant ou guérissant qu'il peut être ici ce matin. Sois avec le prédicateur, qu'il dépende que de toi pour ses paroles, qu'il dépende que de l'Esprit pour prêcher et non pas de sa propre sagesse et intelligence. Je dépends de toi, ô Dieu, je m'attends à toi pour amener ta parole. Permets que ma bouche ne fait que déclarer la vérité de l'Éternel et que tous puissent entendre et vivre en conséquence. Nous prions ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière fois, ou les quelques fois que je suis venu parmi vous, j'ai commencé une petite étude, une série d'études que j'ai appelée la vie ensemble, la vie communautaire. J'avais commencé avec notre identité corporative, ce membre du corps de Christ. Ensuite, j'ai parlé de ce soutien qu'on devrait s'apporter les uns les autres, surtout en rapport avec le combat et le péché. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais regarder un sujet qui est plus délicat et des fois difficile. Je dirais que cette vie ensemble, cette vie communautaire peut ressembler à des soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale qui avançaient sur un champ de mines. Dans le sens que c'était des gens de différentes nations qui venaient ensemble pour combattre l'ennemi, comme nous faisons. Mais un faux pas, et boum, tout explose. Le faux pas, c'est qu'est-ce qu'on dit? Tu crois ça? Tu penses comme ça? Tu tiens cette doctrine-là? Boum! Gros chicane entre nous à cause d'une simple parole. Mais Dieu, il y a une map pour nous aider à pouvoir reconnaître ces mines et pouvoir mieux gérer. C'est Romains, chapitre 14. Si vous voulez tourner vers Romains et le chapitre 14. Mais pour comprendre cette map, on doit réaliser une chose importante. C'est qu'il y a 3 niveaux de vérité lorsqu'on parle entre nous. Ce premier niveau, on les appellerait les indiscutables, les indéniables. Ce sont les vérités que tout chrétien doit tenir, comme sur la Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Que Jésus, c'est parfaitement homme, parfaitement Dieu, le Sauveur, la seule méthode par laquelle on va au Père. Justement, que cet évangile, c'est la foi seule en Jésus seul. Aussi, la parole de Dieu, c'est la seule source par laquelle Dieu s'est révélé, il n'y en a pas d'autre. Et que cette parole va dire des choses qu'on doit reconnaître comme indiscutables, tel le péché. Que toute fornication, toute sexualité, hors du mariage entre un homme et une femme, c'est péché. Toutes les autres formes de sexualité, c'est péché. Ça, c'est indiscutable. La Bible est claire sur ça. Maintenant, au deuxième niveau de vérité, on aurait des sujets qui sont importants, discutés dans la parole, mais d'une façon où est-ce qu'on peut pencher d'un bord ou de l'autre, comme l'ecclésiologie, l'eschatologie et le charismata.
ou si vous préférez, le fonctionnement de l'Église, la fin des temps et les dons. Est-ce qu'ils sont cessés ou non? Comme je dis, les passages en parlent d'une façon que tu peux pencher d'un bord, pencher de l'autre, et on peut en parler, c'est correct. Là, tu arrives au troisième niveau. C'est ce qu'on appellerait les convictions, ses opinions. Des sujets que la Bible va parler très peu, comme, disons, l'alcool, le chrétien peut-tu ou peut pas boire, ou même n'en parle pas du tout, comme le divertissement. Quel film un chrétien peut écouter? Il n'y a pas de verset qui va en parler. Ça, c'est un sujet où est-ce que c'est entre toi et Dieu. Et c'est ce niveau de vérité que Paul adresse dans Romains, chapitre 14. Mais je vais oser dire, c'est aussi le niveau de vérité qui cause le plus de dommages dans l'Église. Pensez-y. Comme je dis, le premier niveau, c'est les vérités indiscutables. Si tu ne crois pas ça, tu es dans l'erreur. Repens-toi. Au deuxième niveau, si tu penches d'un bord pour la fin des temps, tu vas aller à l'Église qui penche du même bord. C'est correct. On ne chicane pas. Mais au troisième niveau, bien souvent, dans l'Église, qui ont les mêmes convictions deuxième niveau, vont avoir des difficultés et des différences entre les autres convictions, avec l'alcool, justement, ou le divertissement. Et c'est là, parce qu'on tient à ces convictions, qu'on finit par faire des guerres et des chicanes entre nous. Et c'est pour ça que Romains 14 est si important. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va lire le texte en entier, parce qu'on ne peut pas troller la Bible un dimanche matin à l'Église, puis ensuite, on va le décortiquer ensemble. Donc, je commence au verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, l'un de nous ne vit que pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourrons, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est un mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être, pour ton frère, une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché.
Le chapitre 14 peut être séparé en 4 petites sections, où est-ce que chacun contient une mini-conclusion qui nous lance dans la prochaine section pour l'ultime conclusion à la dernière. Et tout ça est adressé à 2 groupes particuliers. Un qui est clairement identifié, le faible dans la foi, et un qui est subtilement là, le fort donc. Mais il faut bien comprendre, on ne parle pas de faible dans le sens qu'il y a des difficultés, des combats dans la chair. Cette sorte de personne est adressée dans le chapitre 15 et même dans Galates chapitre 6, qui est surmonté par le péché. Non, le faible dans la foi, selon qu'on peut voir dans le contexte, c'est quelqu'un qui a la misère à bien saisir le salut par grâce, de comprendre l'idée qu'il n'y a plus rien à faire pour plaire à Dieu. À cause de son bagage religieux qui lui disait « tu dois faire des choses pour être agréable à Dieu », c'est resté dans sa tête. La misère de bien saisir, Jésus a tout accompli. Ça comparé au fort, lui, il a compris la grâce. Il sait qu'il est libre en Christ. Il n'y a plus rien de choses qu'il peut ou ne peut pas faire dans le sens conviction, bien sûr, pas de péché. Ce fort a bien compris, mais le fort ne veut pas nécessairement dire qu'il est plus mature. Le fait que Paul va le reprendre énormément, ce fort, démontre qu'il n'est pas nécessairement plus mature, il a juste mieux compris la grâce. Et c'est lui qui est adressé en premier. Comme je dis, c'est subtil, mais le fait qu'il dit « faites accueil à celui qui est faible dans la foi » démontre qu'il s'adresse au fort, puis il dit « voici ton premier commandement, accueille le faible dans la foi ». Comprendre qu'accueillir, ce n'est pas juste serrer la main et dire « comment ça va ». Parce qu'au verset 3, à la fin, il va dire « car Dieu l'a accueilli ». Jésus, Dieu, ne peut pas choisir une bonne poignée de main et dire « salut, comment ça va ». Non, son accueil est rempli d'amour et d'intimité. C'est vraiment de nous rentrer dans sa relation. C'est ça l'idée d'accueil ici. Le mot grec parle vraiment d'intimité, vraiment de rentrer dans la vie de la personne. On peut comprendre un peu la réticence de M. Fort. Ce faible est celui rempli de règles et d'empêchements. Pour lui, toutes ces choses sont importantes. Il veut toujours en parler. J'aime pas trop passer du temps avec lui. Non, accueille-le. Rentre dans son intimité. Et deuxième commandement, toujours en verset 1, ne discutez pas, ou encore mieux, ne débattez pas des opinions. C'est ça l'idée ici. Ne pas argumenter en rapport avec ces convictions-là. Il y a certains chrétiens qui croient que leur mandat divin, c'est de convaincre les faibles de lâcher prise de leurs convictions. Arrête d'être légaliste, je vais t'aider, je vais te délivrer. Ça n'existe pas, ce mandat-là. Même que, comme on va voir à la fin, l'idée d'aller contre ta conviction, c'est un péché. Ne va pas l'aider à pécher. Ça ne va pas aider Dieu, ça. Non, il ne faut pas débattre de ses opinions. Maintenant, il va s'adresser aux 2, au verset 3. Parce qu'il va parler, je pense, premièrement, de celui qui mange de tout. Il ne faut pas qu'il méprise. Regarde avec dédain. Encore mieux, voir comme rien la conviction de l'autre. C'est ce fameux mot qu'on aime utiliser des fois, légaliste. Ah, l'Église là-bas est légaliste. Lui, là, c'est un légaliste. Il ne faut pas avoir cette attitude. Il ne faut pas avoir cette sorte de regard aux convictions que les autres ont. Il ne faut pas faire ça, même si toi, tu as compris ta liberté. À l'inverse, il va dire, pour celui qui ne mange de rien, de ne pas juger, critiquer. Ou le fameux mot, il est charnel, lui. Ah, lui, il est mondain. C'est pour ça qu'il se permet ces choses-là. Il ne faut pas avoir ce langage. Il ne faut pas avoir cette attitude, Paul dit. Au contraire, comme on l'a vu, il faut s'accueillir comme Dieu accueille. Dieu qui regarde vers nous tous des pécheurs pourris, puis qui nous embrasse en Jésus-Christ. C'est ça qui est appelé à faire ici. Le fort comme le faible. Rendu au verset 4, il va s'adresser maintenant aux faibles. Je dis ceci parce qu'il parle de juger. Et on l'a vu, c'est le faible qui juge les forts. Qui, à cause de ses règles et ses restrictions, s'imaginent les plus spirituels, puis les autres, avec leur liberté, sont moins. Mais Paul dit, il ne faut pas que tu juges le serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Et souvent, c'est ça le piège du faible. Je le sais, j'ai été dans la peau d'un faible pendant très longtemps. Très longtemps, il y a des règles, des restrictions, regardant avec jugement les autres. C'est sûr qu'il va dans le monde, lui. C'est sûr, s'il écoute ça, là, il va tomber. S'il boit ça, c'est sûr qu'il va tomber. Paul dit, arrête, le Seigneur s'en occupe. Il va même ajouter à la fin, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Si Dieu lui a donné cette conviction, il va tenir avec cette conviction. S'il a donné cette liberté à cette personne, il va vivre sa foi dans cette liberté, parce que le Seigneur a le pouvoir de faire ça. Et c'est là
dans cette conclusion du verset 5 et 6, la conclusion de cette première section, qui va donner un exemple. Et c'est là qu'on va revenir sur les exemples. Et je n'ai pas manqué le verset 2, je vais y revenir maintenant. Parce que Paul donne quelques exemples pour nous aider à comprendre, ça touche toutes les possibilités. L'exemple qu'il donne au verset 2 peut sembler un peu bizarre pour nous de nos jours. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Ça ne veut pas dire qu'il est végétarien, ce n'est pas ça l'idée. Il faut comprendre le contexte historique. Dans ce temps-là, ça n'existait pas des bouchers, les gens qui s'occupaient de la viande. En réalité, c'était les prêtres qui faisaient ça au temple. Et donc, le prêtre prenait l'animal, le coupait en morceaux. Une partie offerte à leur Dieu, l'autre met de côté. Et à la fin de la journée, toute la viande est apportée au marché pour vendre. Sauf que tu ne sais pas, est-ce été offert au Dieu ou est-ce qu'elle est une viande normale? Si tu ne veux pas prendre la viande sacrifiée aux idoles, tu ne touches à aucune viande, donc. C'est ça l'idée. Surtout pour les Juifs, pour qui c'était important de ne pas toucher la viande qui était sacrifiée aux idoles. À travers l'Empire romain, tu ne prends pas de chance. Ou même pour ceux qui venaient de la religion païenne, comme on voit dans 1 Corinthiens. Ou est-ce qu'eux, ils avaient cette crainte de la viande sacrifiée aux idoles, ils aimaient toucher à aucune viande pour ne pas prendre de chance. C'est ça l'idée. Mais comme je dis, on ne comprend pas ça de nos jours. Donc, permettons un petit exemple plus moderne. Les objets d'art. Je parle ici comme l'art africain ou les totems amérindiens. Pour certains, ces choses sont dangereuses. Ça l'ouvre des portes aux démons. Pour d'autres, ils vont dire c'est juste des objets, voyons donc. On démontre l'amour et le respect d'un bord ou de l'autre. C'est ça l'idée. Je n'ai qu'un exemple ici, mais on aurait pu parler aussi du divertissement. Un chrétien ne peut jamais écouter de films. Un chrétien peut écouter certains films. Un chrétien doit écouter seulement des films chrétiens. C'est une conviction en toi et Dieu. Mais ensuite, l'exemple du verset 5 et 6, ça, on les connaît. Les jours. Pour certains, le dimanche est rendu le sabbat chrétien. Donc, non seulement c'est la réunion, mais aussi tu ne fais rien cette journée-là, inclus travailler. Pour d'autres, ils vont dire, ben non, le dimanche, c'est juste la réunion d'église. Et d'autres vont dire, pourquoi juste le dimanche? On devrait se réunir tout le temps. Encore sans toi et Dieu. On pourrait parler aussi des célébrations. Certains vont dire qu'on devrait racheter tous les jours, Noël, Pâques et même l'Halloween, à la gloire de Dieu. D'autres vont dire, Pâques, Noël peut-être, on ne touche pas à l'Halloween. Et d'autres vont dire, c'est tous des jours, ça ne change rien. Encore, tout ça, c'est devant Dieu. Et comme il dit à la fin du verset 5, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Parce qu'il ajoute au verset 6, « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur, puis il en rend grâce. Ceux qui ne mangent pas, c'est pour le Seigneur et il en rend grâce aussi. » Avez-vous, c'est qui est important dans ce texte? Le Seigneur. Parce qu'une conviction, ce n'est pas à propos de comment j'ai le droit de prendre une bière si je veux. Je dois écouter ces films-là. Ou un chrétien ne doit vraiment jamais écouter de films. C'est à propos de comment je peux glorifier Dieu par ces choses. Paul le dit à Corinthe, que tu manges, que tu bois, que tu te divertis, fais tout à la gloire de Dieu. Et c'est ça que le verset 5 et 6 nous rappelle. Que je te rappelle que les convictions, ce n'est pas j'ai le droit ou j'ai pas le droit, c'est comment je peux honorer Dieu par ses choix. C'est sur cette note que Paul maintenant vous nous catapulter dans la stratosphère. Littéralement, nous amène devant la présence de Dieu lui-même. Les versets 7 à 12, la prochaine section, où est-ce que Paul amène vraiment, je ferais dire, le point principal. Tous les commentaires sont d'accord pour dire cette partie, c'est vraiment le noyau de tout l'argument de Romains 14. Parce que c'est ici que Paul sort deux arguments frappants qui devraient mettre des pendules à l'heure, et ensuite, le reste du texte, c'est de l'application. Ceci dit, gorgez d'eau avant. Le premier argument, ça va très simplement par les versets 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons. Nous sommes à Martin. Ah non, au Seigneur. Encore, c'est qui l'acteur principal? Dieu ici. Pas moi. Pas ce que je veux. C'est un rappel à quel point que notre existence lui appartient. Nous avons été rachetés de nos vaines manières de vivre pour lui appartenir. Et ça inclut les convictions, nos choix,
nos opinions. Justement, il va ajouter au verset 9, « Car Christ est mort et a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Il règne sur nous. Il y a tellement beaucoup. Dans le verset 9, on va juste regarder 2 éléments importants. Le premier, c'est cet évangile, je pourrais dire, qui est simplifié. La mort et la vie de Jésus. On rappelle que celui qui était égal à Dieu n'a pas vu comme une proie à arracher de rester égal, mais il est devenu homme pour venir prendre notre place. Parce que par celui que le péché est rentré dans le monde, par lui seul le péché peut être enlevé. Explique ça. Par celui, l'être humain, l'homme, Adam, qui représentait l'humanité, a fait rentrer le péché, et seulement par l'homme, l'être humain, le représentant Jésus, le péché peut être enlevé. C'est ça l'importance de la vie de Christ. Lui qui a vécu une vie parfaite et sans péché. Celui qui obéit à Dieu, le Adam obéissant, l'Israël non rebelle, devant la tentation de Satan, a tenu ferme, il a mérité sa vie éternelle. Si quelqu'un l'a mérité, c'est lui, sauf qu'il a décidé de s'associer à nous en devenant péché. C'est ça qui est si frappant. Paul dit dans Romains 8, justement, que ce que Dieu a fait, c'est qu'il a pris le péché puis il l'a mis sur la même chair ou le corps qui a péché. Celle de Jésus, bien sûr, parce qu'il représentait l'humanité. Qu'à la croix, Dieu a jugé et condamné le péché une fois pour toutes. Que quand Christ est mort, il a non seulement conquéri la mort, mais il a enterré le péché et ses conséquences. Important que Jésus n'ait pas ressuscité comme un homme de Lazare, mais en gloire. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que le salut, c'est plus que juste Jésus m'a sauvé de l'enfer. C'est que littéralement, je suis mort avec lui dans sa mort. Et le péché reste enterré quand je ressuscite en nouveauté de vie. Oh, il y a un aspect rémanent, ça reste et ça nous infecte, mais c'est mort maintenant, sa dominance sur nous. Et ultimement, quand je vais rentrer dans la gloire, le péché va être disparu pour toujours. C'est ça la réalité du salut. C'est ça que Christ est venu faire. Et c'est déjà le cas. Il règne sur les morts et les vivants. Déjà, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, encore plus pour nous qui se disent ses enfants. Combien de serviteurs vous connaissez qui disent « Moi, je vais faire comme je veux. » Puis tu vas avoir des coups de verge si tu fais ça, parce que tu appartiens à un maître. Ça, c'est le premier argument. Tu appartiens au Seigneur. Il est mort pour te racheter. Le deuxième argument, très important, qu'on voit dans le verset 12, c'est « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Nous en devons rendre compte à Dieu pour nos vies, nos choix et incluant nos convictions. Paul dit justement dans 2 Corinthiens chapitre 5 qu'il va y avoir ce tribunal de Christ où qu'on va avoir selon les biens qu'on a faits, mais on va aussi recevoir selon le mal qu'on a fait. Pas le péché. Le mot parle de vanité, d'inutilité, comme de ses convictions, qui dit « J'ai le droit de prendre ma bière, j'ai le droit d'écouter ces films. » Mais qui c'est vain, c'est inutile. Pourquoi tu t'es battu pour ça? Tu vas te rendre des comptes à Dieu. Et comme j'ai dit, Paul dit qu'il va y avoir des conséquences. Ça vient-tu nous chercher un peu, ça? On est tellement hyper grâce qu'on oublie qu'il va y avoir des conséquences pour la vanité de nos choix. C'est Paul qui en parle, pas moi. Et Romain ne dit pas c'est quoi. Ça devrait nous chercher un peu. Mais le fait qu'on a des comptes à rendre veut dire qu'on arrête de regarder aux autres autour de nous et je regarde à moi-même mes convictions devant Dieu. Est-ce que réellement je vais le faire à sa gloire? Parce qu'un jour, je vais avoir des comptes à lui rendre. Comme je dis, ayant régler ceci, Paul va maintenant commencer à appliquer des vérités. Même si le verset 13 commence en disant « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres », au fur et à mesure qu'on avance dans les prochains versets, qu'on va voir qu'il s'adresse surtout aux forts, à ceux qui peuvent faire beaucoup de mal aux faibles, ceux qui ont des restrictions, qui ont des empêchements. Il va dire justement de ne pas juger les uns les autres, mais plutôt penser. Moi, c'est ça, ça dit dans Louis II, mais en réalité, c'est encore le mot « juger » qui est ici. C'est un jeu de mots que Paul fait. À la place de juger tes frères et sœurs, tu devrais juger ton propre cœur pour t'assurer. T'assurer, il dit, de ne pas faire quelque chose qui soit pour ton frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Je mets l'accent sur le faire parce que le verbe parle vraiment d'une action qui est exprès. Je donne une illustration un peu ridicule. Disons que tu transportes un paquet de roches, puis il y en a une ou deux qui tombent
quelqu'un trébuche dessus, c'est un accident. Mais si au contraire, tu te promènes avec les roches et tu garoches à terre pour que les gens tombent dessus, c'est ça ici. C'est ça l'idée. C'est j'ai le droit de faire ça, ça ne me dérange pas que toi, tu es troublé, puis je vais le faire quand même. C'est ça que Paul dit. De plus, examiner nos vies pour s'assurer qu'on ne vient pas nuire à ses frères et sœurs qui sont plus faibles, qui ont plus la misère envers certains sujets. Pourtant, Paul va ajouter au verset 14, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus. » 3 façons de dire, c'est sûr, 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 que rien n'est impur en soi. Beaucoup du Nouveau Testament nous rappellent à quel point qu'on est délivré de toute cette loi qui dit « mange pas à ça, touche pas à ça, va pas là », libre de ça. Parce que toutes ces choses sont pures. Justement, Dieu va dire à Pierre, ne vois pas comme impur ce que maintenant j'appelle pur. Ces animaux, c'est plus impur parce que tout est pur. Paul va aussi parler à Timothée de cette idée du mariage et de la nourriture. C'est pur maintenant. Quand on comprend que ces choses dans le monde sont que des choses, la musique, c'est pas bien ou mal, c'est une chose. C'est neutre. Toutes ces choses sont neutres, sont pures en soi, mais, Paul ajoute, ou est, une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Celui qui a cette conviction de dire « ça, c'est mal. En tant que chrétien, je ne dois pas y toucher, je ne dois pas aller, je ne dois pas faire. » Pour toi, c'est impur. On prend note de ça. On prend note de ce que Paul est en train de faire comprendre à ce frère fort de la nuisance qui arrive avec ce faible. Parce que pour lui, c'est impur. Pour lui, c'est péché. Et c'est pour ça qu'il ajoute au verset 15, « Mais si, pour un aliment, pour une boisson, pour un divertissement, peu importe, mais si pour cette chose, ton frère est attristé, qui parle vraiment d'un attristement profond, émotionnellement, tu es déchiré, comme si ta relation avec Dieu a été affectée intimement à cause de ce que cette personne à côté de toi fait ou se permet. Si tu l'attristes, et en pire encore, à la fin du verset, il parle de la perte de celui pour lequel Christ est mort. Le mot « perte » ici fait référence bien souvent à la perte éternelle. Je ne crois pas que Paul veut dire qu'il va perdre son salut. Il fait un jeu de mots, parce qu'à la fin, il parle que Christ est mort pour lui. Donc, tu vas comme le faire mourir spirituellement pour qui Christ est mort. C'est un jeu de mots. Et pour montrer la sérieuxité du dommage qu'on peut faire quand on essaie d'imposer nos libertés sur des frères et sœurs plus faibles que nous, qui ont besoin de ces restrictions pour leur bien. Et c'est pour ça qu'il ajoute, tu ne marches pas selon l'amour. C'est l'amour qui est l'ingrédient qui nous tient ensemble. Peut-être un jour, je vais revenir et faire une belle étude sur le sujet de l'amour, tous les commandements qui nous appellent à aimer. Et pour tout de suite, on va juste se rappeler, c'est un appel à l'amour ici. Et d'agir ainsi, ce n'est pas aimant. Même, ça peut devenir obsessif. Verset 16 dit que votre privilège, et le mot parle vraiment ici d'un bien intrinsèque. En soi, c'est pur. C'est une chose que Dieu dit, c'est correct. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, blasphème, un mot qui veut littéralement dire parler en mal de. Pensez-y. Je tiens tellement à cette liberté, j'en fais tellement une obsession que ce frère ici, qui est plus faible, dit ça doit être mal. Tu as vraiment été trop loin. Quand un groupe dit les chrétiens peuvent faire X, et ensuite les autres disent oh, non, les chrétiens ne devraient jamais faire X. Ce n'est pas juste eux le problème, c'est aussi ceux qui ont obsédé et élevé le X, qui dit tu dois absolument avoir le droit de faire ça en tant que chrétien. Si ça devient un blasphème, une calomnie mal parlée, tu as peut-être obsédé sur cette chose. Et c'est là que Paul a essayé de nous faire raisonner. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas pour de tes droits et tes libertés et tous les films que tu peux écouter. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Hein, c'est une partie du fruit de l'Esprit, c'est d'être comme Christ, c'est de vivre ensemble à la ressemblance de notre Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est cette réalité de l'Église. Ce n'est pas pour ce qu'on peut se permettre et pas se permettre, quelles règles qu'on va se mettre ou non. C'est à propos de cette joie, cette paix, cet amour entre nous. Celui qui sert Christ de cette manière
qui a cette attitude, qui réalise, c'est à propos du royaume, c'est à propos de s'encourager, s'aimer. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et même approuvé des hommes. Quel homme? Parce que Paul est général quand il dit ça, approuvé des hommes. Est-ce qu'il fait référence aux autres gens dans l'Église? Justement, si tu vis ta liberté d'une façon où est-ce que ce n'est pas abusif, pas exagéré, peut-être ce frère peu faible va dire, c'est correct ça, il va l'approuver. Peut-être aussi, il parle des gens à l'extérieur. Les gens de ce monde qui regardent l'Église avec une loupe pour voir les petites bébites. Et s'ils voient des chrétiens qui se tapent dessus pour des choses de bagatelles, ils se disent, ils sont fous les chrétiens, je ne veux rien savoir d'eux autres. Pourtant, Jésus a dit, ils vont connaître que vous êtes des disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, approuvés par les uns parce qu'ils vont voir, hey, ces chrétiens-là pensent différemment puis ils s'aiment quand même. Et c'est là qu'on arrive à cette grande et dernière conclusion. Prendre une dernière gorgée. Ainsi, donc, après tout ce que je viens de vous dire, voici ce qui est important. Et Paul va revenir sur beaucoup des points qu'il a déjà mentionnés. Donc, voilà la répétition ici. Mais comme Paul dit souvent, la répétition, c'est pour notre bien. Il dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue. Et rechercher, c'est vraiment de pourchasser. Même des fois, on peut utiliser le mot persécuter. C'est tellement intense ici, la recherche pour ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Si tu es plus préoccupé à aider l'Église à être unie et les frères et sœurs à grandir en Christ, tu n'as pas le temps de tenir à toutes tes idées ou tes libertés ou tes règles, et ainsi de suite. Parce que tu es plus préoccupé à on s'édifie les uns les autres. Pour un aliment, Paul revient dessus, pour un aliment, pour une permission, pour une règle, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Jésus veut faire? Je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne vont pas prévoir. Pensez-y, ce n'est plus les portes de l'enfer, maintenant, c'est nous-mêmes qui vont prévoir sur l'œuvre de Christ. Ça fait dur. C'est triste à entendre. Pour cet aliment, pour cette permission, pour ce droit que j'ai, tu viens de détruire l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Il revient encore sur ça. Tu as raison, monsieur Fort, madame Fort, tu as raison de croire qu'on est libre en Christ. Mais il est mal à l'homme, à la femme, quand il mange, quand il boit, quand il se permet de devenir une pierre d'achoppement. Ça, c'est un peu triste, n'est-ce pas? Parce que Pierre nous dit qu'on est devenus des pierres vivantes du temple de Christ. Et le voici, que par notre obsession pour nos libertés et nos règles, on devient des pierres de destruction à place. Des masses par lesquelles l'ennemi vient frapper et briser le temple de Dieu. Pas bien séant, ça. Et c'est pour ça qu'il va revenir à la charge et dire, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. Et juste en cas qu'on n'était pas sûr qu'il inclut tout, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère, pour ta sœur, une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Et le mot faiblesse parle vraiment de maladie ou de faiblesse spirituelle, émotionnelle. Si tu nuis même un peu à cette frère et cette sœur parce que tu te permets ou les règles t'imposent, tu n'agis pas pour le bien de Dieu. Et c'est pour ça, il est bon à la place de lâcher prise, Paul nous dit. Il ajoute, cette foi que tu as, rappelez-vous, c'est toi à propos de la foi, tu as compris la grâce, tu as compris que Christ a tout accompli. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. En deux mots, tais-toi. C'est en mot québécois, c'est la version. Là, Paul va être un petit peu comme Jésus. Il va faire une petite béatitude en terminant. Il va dire, heureux, celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Je crois qu'il s'adresse toujours aux forts ici. Et il fait une petite béatitude avec le rapport que celui qui approuve, celui qui se permet toutes sortes de choses, heureux si tu ne finis pas par amener une condamnation sur toi-même. Rappelez-vous, on va rendre compte à Dieu pour ses convictions. Vous imaginez être devant Dieu et qu'il dit, « Ah, mon serviteur, comment tu as vécu ta vie? Hey, moi, j'ai bu comme je voulais. J'ai écouté tous les films que je voulais. C'est pas ça que je t'ai dit de faire. » Cette condamnation qui peut venir parce qu'on est obsessif sur ses convictions. Heureux celui qui n'est pas condamné par ceux qui l'approuvent.
Mais ultimement, verset 23 nous dit, voici le vrai danger, je pourrais dire. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Et encore, Paul va faire un jeu de mots dans le grec avec le mot krino, jugement. Il va dire, premièrement, diakrino, doute, qui veut dire dans un jugement qui se promène d'un bord et de l'autre. J'ai le droit, j'ai pas le droit. J'ai le droit, j'ai pas le droit. En retour, ce qui va arriver, c'est une condamnation, katakrino, un gros jugement sur toi-même. Il explique pourquoi que cette idée de douter, de se questionner, j'ai-tu vraiment le droit de... Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi ça amène une condamnation? Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mais non, le péché, c'est la sexualité. Le péché, c'est... Non, le péché, c'est quand tu vas contre ta conviction, contre ta conscience aussi. C'est pour ça que c'est si destructeur d'être obsessif sur ce que j'ai le droit de faire au détriment que ce frère finit par faire un péché. Oh, il a juste pris une bière, mais dans son cœur, cette bière-là, c'était trop. Pas parce qu'il s'est saoulé, parce que devant Dieu, il s'est dit pas de bière. Et là, à cause de toi, il en a pris une. Il a péché. C'est là qu'on voit à quel point c'est désastreux et destructeur. Comme je dis, tu viens juste de garrocher une mine en plein milieu de la communion pour détruire tout le monde. Donc, comment qu'on peut approcher ce champ de mine et pas détruire toute la communauté? Je dirais que 3 choses qui vont se rappeler. La première, on parle de conviction. On parle d'opinion. Toi, devant Dieu, on a trop tendance, des fois, à prendre ces choses qu'on croit importantes et les amener au premier niveau. Ça, c'est un absolu. Mais ça ne l'est pas. Ramène-le au niveau que c'est entre toi et Dieu. Qui m'amène au deuxième point. Justement, cette conviction, ce n'est pas « j'ai le droit » ou « je me mets ces règles-là ». Non, c'est comment je peux glorifier Dieu par ce choix que je fais, par cette permission ou cette restriction. C'est toujours de se questionner devant lui, se rappelant qu'on a des comptes à lui rendre pour ses convictions et ses opinions-là. Et c'est ça qui m'amène à ce troisième point. Le dernier, c'est vraiment cette réalité que lorsqu'on tient trop fermement à nos convictions, ça devient des armes de destruction massive. Un peu comme des bâtons ou des masses par lesquels on fait que de la destruction partout. J'ai le droit de boire, puis empêche-moi pas. Les chrétiens ne devraient jamais écouter de film. Ça, ce ne fait que des ravages. Et ce n'est pas agir avec amour. Un amour qui cherche justement le bien des autres avant moi. Et quand tu réalises à quel point tu peux vraiment faire des sérieux dommages à la foi des frères et sœurs autour de nous, en imposant, en frappant sur les gens de tes convictions, c'est là que tu déposes ton arme. Et à la place, on vient s'accueillir les uns les autres, comme Paul nous invite ici. Oh, que Dieu nous aide à faire ainsi. Prions. Seigneur Jésus, on reconnaît très humblement que tu es mort pour une épouse, pour le corps de Christ, pour mettre ensemble des individus de toute nation, de toute tribu, pour t'adorer, pour te servir, pour t'aimer. Et on te demande, Seigneur, on te demande de nous aider à chercher cette même unité. Une qui édifie les uns les autres. Une qui cherche le bien-être des frères et sœurs. Ô Père, aide-nous à lâcher prise de nos attentes et nos idées. Aide-nous à s'aimer mutuellement. Aide-nous, Seigneur, à arrêter d'obstiner pour nos convictions, nos opinions et nos désirs. Et de rappeler à quel point que ce n'est pas à propos de nous. Parce que tu nous as racheté un grand prix, on t'appartient. Et quelle belle appartenance, quel meilleur maître que toi. On le dit, on le chante, Seigneur, aide-nous à le vivre maintenant entre nous. Je ne sais pas quelle est la circonstance qui pourrait se passer dans cette Église. Je ne sais pas les vies des gens, mais je te prie, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à s'aimer mutuellement. Aide-nous à mettre de côté les armes de conviction et de rechercher ce qui édifie mutuellement. Aide-nous à s'aimer comme tu nous aimes. Aide-nous à être un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un. Et nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.